Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 12 mars. Prière d'humiliation. Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué 7:6. Après avoir remporté une bataille victorieuse contre une ville fortifiée, les armées d'Israël ont été vaincues par une armée insignifiante. Les nouvelles de la défaite bouleversaient le chef. Comment était-ce possible qu'ils aient perdu? Dieu les avait-il abandonnés? Jéricho était une ville fortifiée avec des armées puissantes au Canaan. Et Dieu les livrait entre leurs mains, mais deux villages suivaient le pays d'eux. Étaient faibles et pourtant ils l'emportent dans les batailles. En effet, dans le premier fait, Dieu combattait pour son peuple, mais dans le second, Dieu les avait laissés récolter les fruits d'un péché commis. L'ordre était que l'ordre de première guerre contre Jéricho, tout devait être détruit, rien ne devait être pris comme butin. Mais un autre, vaincu par les Cupidites, emportait tout l'or et les manteaux raffinés de ce temple. Dieu fut offensé et décida de ne plus aider Israël tant que le péché commis n'aurait pas été expié. Le coup subi à Haï a détruit le moral d'Israël. Josué et les anciens se sont humiliés devant Dieu, du matin au soir, ils sont restés prosternés devant l'arche du Seigneur. Ils ont pleuré, ils ne comprenaient pas pourquoi, ils voulaient une explication sur la défaite de leurs soldats et pourquoi ils n'avaient pas été aidés comme lors de la première bataille. Et Dieu, voyant l'humiliation des chefs, leur indiqua le problème qu'ils devaient résoudre. Dieu n'est pas venu leur donner la victoire à ce moment, ni leur dire qui était le coupable. Il devait mener l'enquête en sachant quel était le péché. Il y a un temps pour l'humiliation, la reconnaissance de son péché, de la restitution de ce qu'il avait volé. Mais Hachem va avouer que lorsque l'enquête l'a mise en cause, il est incroyable de voir à quel point les conséquences d'un péché peuvent être vastes. Nous pensons que cela n'affecte que les autres mais préalitres. Ils deviennent victimes des péchés que nous commettons. Les innocents souffrent pour les péchés des autres. À cause du péché d'un peuple, les enfants souffrent de faim. Les familles, les conséquences vont bien au-delà de ce que nous imaginons, mais l'humiliation, la confession de nos fautes, la purification de notre méchanceté apporte la paix. La prière de celui qui s'humilie apporte le pardon de Dieu. Dieu accepte et entend les prières de ceux qui ont un cœur humble, confiant et contrit. Quand Dieu aide, tous les obstacles disparaissent. Humiliez-vous devant le Seigneur qu'il vous élèvera. Dit les Bibles, puis le proverbe souligne que celui qui confesse son péché sans détourne obtiendra miséricorde. Par conséquent, peu importe votre degré de religiosité, que vous soyez croyant ou non, vous devez vous humilier devant Dieu, confesser vos fautes avant qu'il ne soit trop tard. Avec le pardon de Dieu vienne le bonheur, la paix et l'espoir renaît d'un ciel que nous irons bientôt demeurer. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com